Ah voilà, bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment je fais mon embrayage variateur de TGB 550 SE. Voilà, pour commencer, j'ai démonté les boulons du cache-carter, embrayage. Maintenant, je vais devoir desserrer le cale-pied ou caliper pour les Américains. Voilà, légèrement, pas entièrement. Et finir par dévisser la dernière vis de 8 qui se trouve derrière. Bon, on va devoir s'y mettre. Alors, voilà, j'ai desserré le cale-pied. Je m'excuse pour les Américains parce que c'est pas un caliper mais un foot peg, pardon. Mais bon, c'est quand même grâce à eux qu'on sait qu'il faut mettre de la graisse parce que mon mécanicien n'en a pas mis. Je l'ai acheté en juin 2015. Bon, vous voyez, ça bouge légèrement. Normalement suffisant pour passer la clé et sortir le carter ensuite. Et voilà. Il vous suffit maintenant de retirer la dernière petite vis, comme ceci. Voilà, elle est retirée. Difficile à dévisser. Il faut prendre une certaine habitude ou avoir une clé à œil de 8. Voilà. Bon. On va continuer. Il va falloir sortir le carter. Ça se présente plutôt bien. Comme vous voyez, j'en démonte le moins possible. C'est pour ça que j'ai juste desserré le cale-pied ou foot peg. Le carter va sans doute passer. Bon. Pour ce qui est du décollage, fer levier comme ceci. Vous voyez, voilà, avec une clé. Et voilà, sans trop forcer pour pas casser le petit renfort en alu prévu pour. Bon, il est décollé. À tout à l'heure. Et voilà. Comme vous voyez, il y a toujours le foot peg à sa place avec ses petites dents. Et maintenant, voilà l'embrayage et le variateur. Alors, certains, j'ai vu qu'ils inséraient une vis de 8 assez longue pour détendre la courroie. Personnellement, je ne sais pas si c'est obligé, hein, je ne suis pas mécanicien. Et je me suis fabriqué un outil pour desserrer le variateur. Je vais vous faire voir. À tout à l'heure. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, je me suis fabriqué un outil à double face, côté long, côté court. Côté long, un peu fragile, quand je force, les tiges ont tendance à se tordre. Côté court, voilà, insérez-le dans les trous. Un trou en haut, un trou en bas, pardon, un trou en haut, voilà, voilà. Avec un bon vieux serre-joint de maçon, de qualité quand même, voilà, qui a servi. Enfin, on n'est pas dans le cylindre, on est dans un embrayage. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Une clé de 27 qui est ici, voilà. Et voilà, vous voyez, je voulais vous montrer. Certains insèrent des vis de 8 ici ou ici pour détendre ce qui produit un effet sur le mécanisme et qui détend la courroie. Voilà. Voilà, sur TGB, j'en ai pas besoin apparemment parce que c'est pas la première fois que je le fais. D'ailleurs, c'est assez rapide comme opération. Mais n'étant pas la première fois, je vais encore un peu plus vite. Voilà. Parce que j'ai déjà changé une courroie. J'ai déjà fait une révision aussi. Et je ne savais pas qu'il fallait graisser le variateur. C'est pour ça que je vous montre mon outil quand même, parce que la première fois j'en avais pas, donc j'ai dû prendre une sangle
et je trouve que ça tire trop sur le, comment dire, sur l'axe Villebroquin. Voilà, peur de le fausser. Donc je me suis fait cet outil, qui aurait pu être mieux si j'aurais fait un 3 branches. J'ai fait qu'un 2 branches, bon. C'était réalisable. Voilà. Vous pouvez en faire un autre pour l'embrayage, on va appeler ça l'embrayage de poulie, avec un disque de frein. Je crois que c'est, je sais plus si c'est 10 et demi, 10 et demi, 10 et demi, ou 13 et demi, 13 et demi. Voilà. J'ai un disque de frein de 125 kJ apparemment qui pourrait y aller, et puis ensuite en faisant un système comme celui-ci, ça devrait passer. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Je vais desserrer. Et voilà, ça a pris quelques secondes. Alors une fois desserré, pas de souci, hein. Aucun ressort, que dalle. Vous retirez le variateur. Prenez soin d'appuyer ici pour pas que les galets tombent. Voilà. Avec deux mains, là je me filme de l'autre. D'ailleurs je mets des traces de cambouis sur ma petite tablette portable, qui est plutôt sympathique. Voilà. Qui arrive, ouais, même d'une main. Voilà, aucun souci. Je vais quand même regarder ce que je fais parce que j'ai pas envie qu'une pièce tombe. Je connais pas encore par cœur, c'est pas un V5A. Voilà. Par contre, je voulais vous dire, TGB aurait pu prévoir à cet endroit, là, ici dessous, pour, je peux pas zoomer, pour cette vis qui vient ici, un petit trou d'alésage pour qu'on puisse passer une clé par ici, derrière. Voilà. Ça aurait fait joli sur le footpec, là, derrière le renfort, et ça nous aurait simplifié la vie. Mais bon, vous voyez que quand même, voilà, sans être mécanicien, après l'avoir fait une fois, la deuxième, on ne le démonte plus entier. Et là, c'est la troisième. On va s'en sortir. Vous voyez, la courroie, semaine sans la détendre, ça passe à l'as. Bon, à tout à l'heure. Je vais m'occuper du graissage, mais vous faire quelques images quand même. Alors voilà, blabla aussi. Ben, je vais vous faire une petite vue. Ça, c'est une bricolage maison aussi. Et la caisse à outils devant. Et voilà, une petite vue sur les îles d'hier et la vue. Ah, on commence à être à sec de batterie. Je sais pas si je vais pouvoir finir avec vous. On verra. On va essayer de se débrouiller. Bon, alors on va se mettre sur le capot du Lada parce que il n'y a que ça. Lui, il a 68 000 km, mais pollue. Pourtant, c'est une pastille verte. Mais bon, il pollue au super. Il faudrait que je fasse les sondes. Alors, c'est un bon 4x4 quand même pour faire ce que je fais. Donc, c'est un petit travailleur. Voilà l'état de mon Vario. Comme vous voyez, la graisse, elle est inexistante. Voilà, le couvercle avec ces quatre petits, on va dire des glissières, hein, qui se mettent ici et ici. Voilà, bon. Alors je vais procéder au nettoyage. J'ai pris du lave-vitre et du white spirit parce que j'ai pas de produit en bombe ni rien. Voilà, de dégraissant de mécanicien. Mais avec un peu d'essence et un pinceau aussi, ça peut sans doute faire l'affaire. Bon, à tout à l'heure. Bon voilà, je vais vite parce que j'ai plus de batterie. Voilà la graisse, ici et ici, comme l'américain. Voilà, j'espère que ça va pas patiner avec tout ça. J'ai pris de la graisse, comme vous le voyez, multi-usage. Et là-bas, le petit tabouret pour travailler en face. Sur les japonaises, très important. For the Longhorn, en américain. Voilà. Il n'y a plus qu'à procéder au remontage. Bon, je vous quitte, ça va couper. Et je voulais vous faire un effet sound, mais tant pis, on pourra pas avec la batterie. Du moins, je pense pas. Je vais encore essayer, mais je pense pas. Voilà. Je me rebranche sur mon petit chargeur.
Bien voilà, c'est remonté. On va vous faire un petit effet sound. Nouvelle starter. Voilà. Alors, le bruit est plus joli. Par contre, vous voyez, si vous accélérez, ça envoie de la graisse un peu partout. J'espère que ça va pas patiner. Bon, ben, bonne journée. Et pour l'outil, je voulais vous dire pour l'outil aussi, pour l'outil fait avec un sergent, faites 2 trous avant, bien mesuré, faites 2 trous, puis glissez 2 tiges dedans, avec un point de soudure, ça ira bien, ou 2 boulons, c'est pareil. Voilà. Bon, allez, je vous quitte. Voilà, le chien est là. Ah, ici, c'est un maçon qui... Voilà. Allez, goodbye.